Yo, écoute bien ce son, c'est pas juste du rap. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui compte vraiment en chimie. Quand t'as trop d'atomes pour les compter, tu fais comment? Tu vas pas les compter un par un, ça c'est trop long. T'inquiète, y a une technique. La molle est là pour ça. Dans mon labo, j'observe la matière. Des atomes discrets, une sacrée galère. À compter un par un, mission impossible frère. Alors on ruse, on change de manière. Tu prends ton échantillon, pose-le sur la balance. La masse apparaît, c'est déjà une avance. Chaque entité chimique a sa masse, sa danse. Pour le calculer, faut faire la somme sans embâge. Masse d'un atome, plus celle de l'autre. L'addition est simple, y a rien de plus pote. Si tu veux le nombre total, écoute la note. Masse totale, divisé par masse d'une seule, ça te botte. Imagine un sac de pommes, bien rempli, bien lourd. Tu connais la masse d'une, pas besoin de concours. Divise le total, et t'as le nombre, c'est sûr. Pour les molécules, c'est le même parcours. Des milliards, des trillions, un nombre démentiel. Compter les molécules, c'est un bordel essentiel. Alors on change d'échelle, une nouvelle ficelle. La molle arrive en scène, elle est super essentielle. La molle c'est un paquet, un nombre bien précis. 6, 0, 2 fois 10 puissance 23, tu saisis. La constante d'Avogadro, un chiffre infini. Pour simplifier le compte, c'est ça qu'on a choisi. La quantité de matière, c'est ça qu'on cherche à trouver. Son unité, c'est la molle, faut pas la louper. Si t'as un nombre d'entités, tu peux t'envoler. Divise-le par 602 et t'as la quantité, c'est prouvé. Imagine un troupeau immense, des milliers de moutons. Pour les compter vite, on fait des groupes, des cartons. La molle, c'est le carton, pour nos atomes mignons. Une façon futée d'éviter les millions. Des milliards, des trillions, un nombre démentiel. Compter les molécules, c'est un bordel essentiel. Alors on change d'échelle, une nouvelle ficelle. La molle arrive en scène, elle est super essentielle. Capté? Les atomes, c'est trop petit, trop nombreux. Alors on triche, on fait des paquets. La molle, c'est notre astuce, notre shortcut. Maintenant, plus d'excuses. La chimie, c'est carré. Ah oui, dernière chose, on peut pas mesurer directement une molle. On contourne par la masse M. Pour la calculer, à partir de la quantité N, t'as cette option. Pour la masse de ta molécule, suis bien ma voix. Option numéro 3, c'est un autre choix. Chaque atome a son A dans le tableau, tu vois. Sa masse pour une molle, retiens bien ça. Pour ta molécule entière, fais l'addition de tous ces A réunis sans hésitation. T'obtiens la masse d'une molle, c'est la fondation. Le grand M qu'on évoque sans contestation. Si ta quantité n'est pas un, faut pas paniquer. C'est une simple règle de 3, faut l'appliquer. Une molle, c'est une fois la masse que t'as calculée. La proportionnalité, c'est la clé, t'as capté. Des milliards, des trillions, un nombre démentiel. Compter les molécules, c'est un bordel essentiel. Alors on change d'échelle, une nouvelle ficelle. La molle arrive en scène, elle est super essentielle. Voilà, on a fait le tour du monde du minuscule. Si je résume, la matière se compte en molle. C'est comme une douzaine ou une centaine, mais en version VXXL. C'est comme une super liasse de billets, mais pour nos atomes bien aimés. La molle, c'est notre unité qui permet de compter les particules trop petites pour être vues. Malheureusement, on n'a pas d'appareil qui nous permet de le mesurer directement. Alors on utilise la masse, notre outil de détournement. C'est comme ça qu'on fait le lien entre le monde des atomes et celui qu'on peut toucher. C'est ça la beauté de la science, trouver des solutions ingénieuses aux problèmes complexes. C'était tout pour aujourd'hui, continue à bosser.